Hello! Alors, je vais faire un rapide débrief sur ce qui s'est dit dans la discussion sur les YouTube Shorts. Donc, j'ai pu poser quelques questions que vous aviez posées, j'ai pu en poser des supplémentaires, etc. Donc, pour vous dire, en gros, on était donc avec la personne qui s'occupe de la communauté des experts YouTube. On était une dizaine d'experts YouTube aussi. Et puis, il y avait une personne de chez YouTube France, enfin YouTube Europe même, qui travaille à justement faire venir des créateurs d'autres plateformes vers YouTube Shorts. Donc des gens qui viennent de TikTok, c'est une personne qui travaillait chez Instagram et Facebook avant, donc très intéressant. Euh, et alors, rien que déjà en termes de vocabulaire, hein, dans la façon dont ils présentent les YouTube Shorts, euh, pour eux, c'est le plus gros lancement depuis le YouTube Partner Programme, depuis le programme partenaire YouTube qui a permis de commencer à faire de la monétisation sur YouTube. Donc c'est énorme pour eux, et ça reste un truc énorme. Et quand ils disent, pour eux, leur but, c'est d'aider les personnes à s'exprimer et à faire de la création sur mobile. Voilà, donc ça, ça on le savait déjà. Il y a eu une question qui était autour de la régularité de la publication. Est-ce que c'est important de publier régulièrement des shorts? Elle disait non, sur les shorts comme sur TikTok, le plus important, c'est la fréquence de publication, si vous voulez vous y mettre à fond. Elle donnait l'exemple de 3 shorts par semaine, par exemple, parce que plus il y a de volume de shorts, plus ça permet à YouTube d'avoir de la donnée en fait sur la performance de vos shorts et la performance de votre chaîne par rapport aux shorts. Ce qui est assez évident, c'est que clairement YouTube sépare les performances des shorts de votre chaîne des performances des vidéos traditionnelles de votre chaîne. Donc l'un ne va pas venir impacter l'autre normalement négativement ou positivement, en théorie en tout cas. Donc voilà, pas d'inquiétude à mixer un petit peu les deux. De ce point de vue-là, il y a d'autres points de vue où c'est plus gênant à mon sens. Mais donc voilà, en gros, au début, il faut nourrir la machine et faire plein de shorts pour qu'il y ait de l'info. Sur la fameuse question de ce qu'il faut séparer les chaînes, faire une chaîne short spécialement et une chaîne pour ses vidéos traditionnelles, en gros, le truc qui est ressorti, c'est oui si vous faites du contenu différent. Si vous parlez de cuisine sur votre chaîne principale et que vous voulez parler de tech sur la chaîne short, oui, séparez clairement votre chaîne. Si c'est pour comme elle disait, sur des chaînes pas encore très développées, et que du coup on utilise les shorts pour faire connaître notre chaîne principale, pour développer son audience, là, clairement, elle dit faites les shorts sur la même chaîne. Et ensuite, elle reprenait l'exemple de très grosses chaînes qui existent déjà, qui ont déjà une grosse audience autour de leurs vidéos. Et là, elle disait, dans ce cas-là, pourquoi pas créer une chaîne dédiée. Donc je trouvais ça assez intéressant. C'est un peu le cas de MrBeast, c'est le cas de ces très grosses chaînes qu'on prend souvent en exemple. Et elle semblait dire quand même que pour les très grosses chaînes, ça pouvait être un petit peu risqué de venir mettre plein de shorts sur une chaîne qui a déjà des bonnes performances. Alors elle parlait de chaînes avec des millions d'abonnés, mais je pense que la question se pose sur des chaînes qui ont 100 000 abonnés, des chaînes qui ont 50 000 abonnés, qui ont déjà une audience construite, quoi. Donc voilà. On n'a toujours pas la réponse à la fameuse question, mais en gros c'est intéressant de se dire que pour toutes les chaînes qui se développent, les shorts ça peut vraiment être vu comme un tremplin pour se faire connaître. Donc dans ce sens-là, oui. En fait, c'est plutôt comme ça que je résumerais. Si vous pensez que dans votre niche, vous avez déjà, tout le monde vous connaît déjà, vous avez probablement pas intérêt, si vous voulez faire plein de shorts, à tout mettre sur la même chaîne. Si par contre, vous vous dites, ouais, en fait, il y a plein de gens qui connaissent pas encore ma chaîne et ça mériterait qu'ils la connaissent, donc je vais utiliser les shorts pour me faire découvrir, dans ce cas-là, on a intérêt à les mettre sur la même chaîne. Et je pense que c'est un bon angle de lecture. Un petit point sur la librairie audio des shorts. Ils ont une librairie audio spécifique quand on est dans l'appli et qu'on crée des shorts sur l'appli, qui permet d'utiliser jusqu'à 15 secondes d'audio. Et en fait, ce sont des négociations de droits spécifiques à l'utilisation dans les shorts. Donc c'est pas parce que vous pouvez utiliser 15 secondes du dernier Justin Timberlake dans un short que vous pourrez le faire dans une vidéo YouTube. Et donc voilà, ça c'est une chose qui est importante à savoir. Et c'est maximum 15 secondes. Euh, et dans ce cas-là, si jamais pour vous c'est important de mettre de la musique populaire dans vos shorts, dans ce cas-là, il faut absolument que vous créiez le short dans l'appli plutôt que de le mettre dans votre fichier vidéo et de l'uploader sur un ordinateur ou un truc comme ça. Dans ce cas-là, vous aurez quand même probablement un avertissement droit d'auteur. Mais comme la monétisation fonctionne de toute façon pas pareil que sur la chaîne, c'est pas très grave en fait finalement. Mais voilà, c'est bon à savoir. On a parlé un petit peu du fond short aussi, de la monétisation. Elle nous a confirmé que c'était une solution temporaire. Donc ils ne savent pas encore comment ça va évoluer, mais pour l'instant c'est temporaire. Là où quelque part sur TikTok ou sur Instagram, sur les Reels, le fond short c'est clairement une solution permanente, c'est-à-dire, enfin, le fond TikTok, le fond créateur, c'est une solution permanente qui pose un certain nombre de problèmes. Typiquement, sur TikTok, quand il y a 2 fois plus de vues sur les TikTok
d'une année sur l'autre et que le fond reste le même, bah, il faut faire 2 fois plus de vues pour gagner la même somme. Donc plus il y a de gens sur TikTok, plus c'est difficile de gagner des sous sur TikTok. Voilà, c'est un peu paradoxal. Donc sur YouTube, on ne sait pas encore exactement comment ça va évoluer. On les a un petit peu titillés dans cette direction-là. Est-ce que ça va être quelque chose similaire au programme partenaire? Est-ce que ça va être en fonction du nombre de vues qu'on a sur notre short, ou est-ce que ça va rester une espèce de fond qui est partagé? On ne sait pas trop exactement comment. Donc voilà, on a eu quelques exemples de chaînes qui utilisaient bien les shorts et qui mélangeaient bien d'ailleurs les formats longs et les formats courts. J'ai posé des questions sur la viralité aussi, qui est plus lente sur les YouTube Shorts par rapport à un TikTok. Sur TikTok, la vidéo, elle va faire comme ça, et après 24 heures, il ne se passe plus rien. Là, sur YouTube Shorts, si jamais il y a de la viralité, ça va se passer un petit peu, puis ensuite ça va attendre un peu, puis ça va continuer. Et ça va continuer sur le long terme, en fait, sur la longue traîne. Apparemment, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est intentionnel, en tout cas pas à sa connaissance. Donc je pense qu'ils sont encore en train de tester. À mon avis, ils testent encore beaucoup de choses sur les shorts, sur les recommandations, etc. Donc il se peut que ça évolue relativement vite. Enfin, moi, si j'étais YouTube, je pense que mes ingénieurs algo, je les mettrais sur l'algo des shorts depuis 3 mois et je les ferais tester des variations de l'algorithme 10 fois par jour, quoi. Donc ça me paraît assez logique. Mais c'est pas dit qu'ils cherchent à avoir forcément la même viralité que sur TikTok. Parce que la viralité sur TikTok, c'est aussi ce qui fait sa faiblesse. C'est-à-dire que oui, ça peut permettre de faire exploser des chaînes ou des créateurs très rapidement, mais ça peut aussi permettre de les faire disparaître très rapidement. Là où quelque part sur YouTube, on y vient plus pour la sécurité, pour le côté, ok, on sait à peu près prédire les performances des vidéos qu'on va sortir, etc. Sur la question de séparer les analytics des shorts dans Studio Analytics, a priori, il devrait probablement, ça paraît logique, mettre une possibilité pour filtrer selon le format de vidéo. Donc on pourrait filtrer les shorts pour pouvoir analyser que les shorts ou analyser que les vidéos hors shorts. Donc ça, ce serait bien, parce que pour l'instant c'est pas le cas et c'est une galère. Je peux vous dire, quand j'analyse des chaînes qui font les deux, on patauge. J'ai posé des questions aussi sur l'onglet short. Oui, est-ce qu'il y a un côté un peu communautaire, c'est-à-dire, est-ce que si je crée régulièrement des shorts et que j'ai certaines personnes qui vont les voir tout le temps, est-ce qu'ils se feront automatiquement recommander les prochains shorts que je sortirai, comme c'est le cas des vidéos YouTube traditionnelles? Ou est-ce que globalement, non, c'est toujours un peu au petit bonheur la chance? Et apparemment, non, il y a quand même un apprentissage, on va dire, de l'algorithme de recommandation. Donc oui, il y a un côté un peu communauté short qui se développe. Donc pour nous qui faisons des vidéos longues habituellement, on a développé une communauté qui apprécie nos vidéos longues. De la même manière, on pourrait développer une communauté un peu parallèle qui apprécie nos shorts aussi. Donc ça, c'est intéressant. Et apparemment, il y a quand même un lien entre les recommandations short et les recommandations de vidéos longues. Alors, ce qu'elle nous a dit, c'est que donc c'est bien séparé quand même. Mais en gros, si je suis des shorts sur une chaîne que je découvre, que je m'abonne à cette chaîne, YouTube va probablement me recommander 1 fois, 2 fois, 3 fois des vidéos longues de cette chaîne-là. Si jamais je ne clique pas sur les vidéos longues de cette chaîne, YouTube arrêtera de me les recommander, ne me mettra plus que les shorts. Donc YouTube fait le lien entre les deux, mais si YouTube se rend compte très rapidement que j'aime regarder, je sais pas moi, des vidéos d'éducation sur des contenus longs et que j'aime regarder que du pur divertissement avec des blagues sur des shorts, YouTube va arrêter de me recommander des shorts éducation si à chaque fois que YouTube me recommande un short éducation, je le zappe. Donc voilà, c'est intéressant de voir que YouTube adapte très rapidement aussi et que c'est vraiment, on part vers 2 expériences différentes. Mais évidemment, c'est un signal positif si jamais je fais des contenus longs, que YouTube va recommander mes shorts aux gens qui regardent des shorts et qui sont abonnés à mes contenus longs et vice-versa. Voilà, et puis apparemment vraiment les métriques d'engagement, les abonnements, les likes, le fait de regarder le short jusqu'au bout, ils insistent beaucoup là-dessus, ça aide pour les recommandations des shorts, à la fois pour soi-même, c'est-à-dire tiens, si c'est comme ça que YouTube regarde si j'ai apprécié les shorts de telle chaîne et si je vais me faire recommander des shorts plus tard, et également sur le côté, qu'est-ce que j'allais dire, sur le côté, est-ce que ce short va être recommandé à beaucoup de nouvelles personnes? Donc voilà, et puis dans le même sens, moi je vais poser une question sur le titre et la miniature des shorts, parce qu'aujourd'hui, alors moi j'avais constaté sur certaines chaînes que j'ai analysées, je suis encore au début de tout ça, mais sur certaines chaînes que le titre semblait, en tout cas le taux de clic sur un short, et elle me confirmait que le taux de clic c'est bien le taux de clic à la fois quand le short est recommandé en page d'accueil comme n'importe quelle vidéo normale, mais aussi surtout quand le short est proposé sur la partie short de YouTube.
bah là, on vous les propose, donc il y a des affichages, et donc vous pouvez cliquer, donc il y a un taux de clic en fait. Et donc ce taux de clic prend bien ça en compte, et moi j'ai constaté sur certaines chaînes, pour l'instant en tout cas, qui marchent très très bien en short, que les shorts qui marchaient le mieux étaient ceux qui avaient des meilleurs taux de clic, et donc que quelque part, le titre avait une importance. L'impact du titre était important. Et enfin, sur la question de la miniature, je les ai confrontés un petit peu à la question de, bah aujourd'hui, je peux choisir une miniature pour mon short, soit en mettant une miniature personnalisée, soit en choisissant, vous savez, on a 3 options qui sont prises dans le short directement. Et je constatais que même quand je changeais une de ces options, quand je cliquais sur l'image numéro 1 plutôt que la numéro 2 qui est sélectionnée par défaut, que c'était changé sur mon onglet vidéo de ma chaîne YouTube, sur ordinateur, mais pas sur smartphone, et que ça n'était pas changé sur la page d'accueil de ma chaîne, et ça n'était pas changé sur l'affichage normal des shorts. C'est-à-dire que ça reste systématiquement ce que l'IA a choisi euh, comme étant la miniature par défaut, quel que soit ce que je décide de changer à côté. Et donc je demandais s'il prévoyait un peu une évolution de cette partie-là. Et apparemment non, ils sont quand même encore en train de tester, mais la façon dont elle répondait à mes questions, c'était vraiment non, à mon avis, ils vont plus dans une direction de on fait en sorte que ce soit l'apprentissage machine qui se débrouille. En gros, ce qu'elle disait, c'est qu'elle minimisait l'intérêt pour des créateurs de changer la miniature d'un short, dans la mesure où le but pour eux, à terme, c'est que de toute façon, bah, les shorts, ils arrivent automatiquement quand on swipe dans l'animation. Même si moi, j'ai le sentiment aujourd'hui que cette miniature, elle est importante, cette miniature et le titre, parce que ça permet de démarrer une session de visionnage quand on a la short shelf là, sur la page d'accueil. Et j'ai l'impression, dans les stats que j'analyse, que ce démarrage de session, il est hyper important pour YouTube aujourd'hui, et que du coup, si j'ai un short qui fait démarrer les sessions, YouTube a beaucoup le montré encore aujourd'hui. Mais je peux me tromper. Voilà. Et probablement qu'à terme, ça va évoluer aussi, ils mettront peut-être un petit peu moins de poids dessus. Donc voilà à peu près pour toutes les questions. Je pense avoir fait un petit peu le tour. Si vous avez d'autres questions, vous les reposez en dessous. Mais voilà à peu près quelques petites infos. J'espère que ça peut vous aider. Et voilà, on continue la discussion sur le Discord. Ciao.